De la prière de la fête à la grande mosquée de Bamako, au plat concocté par le soin des braves dames, en passant par la traditionnelle salutation des enfants, le Sambé Sambé, l'Aïd el-Fitr ou Selinchini a été célébré dans la joie, la concorde et la communion ici au Mali. Dans cette édition, on vous fera vivre cette fête dans toute sa splendeur. Un seul titre pour cette édition spéciale consacrée à la fête de Ramadan ou Selinchini. Merci de votre présence de plus en plus constante à ce programme d'information. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, ce message du président de la transition, le pardon, la cohésion sociale, la paix et la stabilité au Mali ont été la quintessence du sermon de l'imam du palais de Koulouba. Et c'est là à l'occasion de la prière de l'Aïd el-Fitr ou la fête marquant la fin du mois béni de Ramadan. Le Mali célèbre cette fête aujourd'hui à l'instar de nombreux pays de la Oumma islamique. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a saisi cette célébration pour renouveler son appel à l'union sacrée des Maliens pour faire face aux multiples défis du moment. Je vous l'annonçais donc au sommaire, la communauté musulmane du Mali a célébré ce vendredi la fête du Ramadan ou Selinchini. Elle consacre ainsi la fin d'un mois de dévotion, d'abstinence et de piété. À la grande mosquée de Bamako, ils étaient des milliers de fidèles musulmans à prier pour le retour de la stabilité dans notre pays. C'était en présence de quelques autorités traditionnelles et membres du CNT. Et Saloum Konaté y était pour ORTM2. Après un mois d'abstinence, de sacrifices et d'adoration intense de Dieu, la communauté musulmane célèbre la fête du Ramadan. Nous sommes à la grande mosquée Faisal de Bamako. Déjà à 8h30, les patriarches de Bamako, constitués des familles fondatrices Niari et Touré, font leur entrée. Ici, les fidèles ont prié pour le retour de la stabilité dans le pays. Un jour de pardon, surtout pour notre pays. Nous avons besoin que nous puissions nous pardonner les uns les autres. Nous avons besoin que les uns et les autres nous puissions nous accepter. Notre pays traverse une épreuve à laquelle il faut la solidarité de tout le monde pour pouvoir la dépasser. Un jour pas comme les autres. Mes vœux les plus ardents, la paix, la quiétude et le bonheur pour ce pays. Je profite de votre micro pour présenter toutes mes condoléances aux familles endeuillées et souhaiter un repos éternel à nos vaillants soldats que nous venons de perdre. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous assiste. Après les deux rakas, place au sermon de l'imam Amadou Kali. Le maître mot reste tout de même la paix, la cohésion sociale et l'entraide comme le prône la religion. Nous n'avons pas d'autre pays que le Mali. Donc notre seul patrimoine, c'est le Mali. Donc de tout faire pour pouvoir garder la sérénité au Mali. Le mois de Ramadan est un mois béni. Que Dieu accepte nos prières et exauce nos vœux. J'appelle les fidèles au pardon. Que la paix règne au Mali. Ainsi, des bénédictions sont formulées de part et d'autre pour la paix et le repos éternel de nos illustres disparus. La fête de l'Aïd est aussi l'occasion pour les femmes de concocter des plats délicieux avec un menu riche et diversifié. Ces braves dames s'attellent afin d'offrir des plats exquis aux invités, à la belle famille ainsi qu'aux membres de la famille. L'une de nos équipes de reportage dirigée par Lala Diahra Touré a fait un tour dans certaines familles de la capitale. Suivons son reportage. L'Aïd el-Fitr, qui sanctionne le Ramadan, est une véritable occasion de retrouvailles et surtout des communions autour de menus délicieux. Menus dont les femmes semblent être les seules détentrices du secret, du moins dans le contexte malien. Nous sommes dans une famille Niaré à Badjalan, en commune 3 du district de Bamako, où ces ministres de l'Intérieur s'activent à la cuisine. Le menu du jour, de la frite accompagnée de viande. Le choix du menu résulte de plusieurs pourparlers. Vous allez comprendre pourquoi.
Mon plat du jour, c'est de la viande accompagnée de frites. C'est le choix des membres de la famille et c'est plus rapide que préparer le fonio. Autre lieu, autre réalité. Dans la famille Traoré à Bolibana, toujours en commune 3, les femmes ont plutôt opté pour de l'igname. Aujourd'hui, nous on prépare des ignames car c'est ce qu'on préfère. Tout le monde va manger à satiété car nos maris nous ont apporté de la bonne viande. Ici à Missira, le choix est porté sur le couscous, un menu généralement à la une à l'occasion des fêtes religieuses. Chaque année, on change le menu. Il faut varier les repas, raison pour laquelle on a fait du couscous à la sauce yassa aujourd'hui. De fil en aiguille et avec dextérité, les femmes vont bientôt faire sortir les premiers plats. Tradition oblige, des plats spéciaux sont destinés aux belles familles. Expression d'une marque de respect et de considération vis-à-vis de laquelle certains restent sceptiques. On va apporter des plats à la belle famille, car aujourd'hui c'est la fête. Et c'est une tradition qui existe chez nous depuis bien longtemps. Chez nous, amener des plats dans la belle famille n'est pas dans notre culture. C'est en tout cas dans la convivialité et la bonne humeur que les fidèles célèbrent cette journée tout en formulant des vœux pour la stabilité et la cohésion sociale au Mali. Ils sont nombreux à se déplacer à célébrer la fête hors de leur localité, la plupart originaires du centre du pays. Ils ont quitté leur localité à cause de l'insécurité et des violences communautaires. Grâce à l'esprit de solidarité des autorités et de certaines bonnes volontés, ces déplacés ont pu fêter dans la joie et dans la communion Mancha Traoré. L'Aïd el-Fitr, c'est l'occasion pour les familles musulmanes de se réunir pour fêter la fin du Ramadan. Dans ces camps, la plupart des occupants sont originaires de la région de Mopti. À cette fête de Ramadan, beaucoup de ces familles déplacées se réunissent pour fêter dans le camp. Nous, les femmes du camp, nous nous sommes rassemblées depuis hier pour les préparatifs de la fête. Nous avons reçu beaucoup d'aide. Depuis que nous sommes ici, nous recevons des dons pour chaque Ramadan. On est mieux que chez soi. On espère que les mesures seront prises pour qu'on puisse retourner. Nous sommes ici depuis 5 ans. Parmi nous, il y a des saisonniers, des éleveurs et agriculteurs. C'est vrai que nous recevons des vivres, surtout pendant le mois de Ramadan. Mais le mieux serait qu'on travaille nous-mêmes pour subvenir à nos besoins. Plus de 90 ménages vivent dans ce camp pour déplacer dans le quartier de Sogoninko. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour les habitants du camp qui célèbrent l'Aïd el-Fitr. Sur le visage de beaucoup d'entre eux, c'est lui le soulagement et le réconfort. C'est la situation du pays qui nous a fait venir dans ces camps. La fête se passe très bien. Nous avons reçu des vivres et non-vivres. Nous n'avons rencontré aucune difficulté en ce jour de fête. Chacun fait de son mieux pour nous ici. Nous espérons que le pays retrouvera sa stabilité. Ces déplacés sont pour la plupart venus des cercles de Koro, Bankas, Badiangara et Douanza. Leur vœu le plus ardent est de voir le Mali retrouver sa stabilité et qu'ils puissent retourner dans leurs localités respectives. En attendant, la fête fut belle pour eux car ils ont reçu de nombreux vivres. Je vous l'annonçais tantôt, la fête de l'Aïd est aussi l'occasion pour les femmes de concocter des mets délicieux avec un menu riche et diversifié. Ces braves dames s'attellent afin d'offrir des plats exquis aux invités, à la belle famille ainsi qu'aux membres de la famille. L'une de nos équipes de reportage est dirigée par Lala Diarra Touré. A fait un tour dans certaines familles de la capitale. Suivons son reportage. L'Aïd el-Fitr, qui sanctionne le Ramadan, est une véritable occasion de retrouvailles et surtout des communions autour de menus délicieux. Menus dont les femmes semblent être les seules détentrices du secret, du moins dans le contexte malien. Nous sommes dans une famille Niaré à Badjalan en commune 3 du district de Bamako, où ces ministres de l'Intérieur s'activent à la cuisine. Le menu du jour, de la frite accompagnée de viande. Le choix du menu résulte de plusieurs pourparlers. Vous allez comprendre pourquoi.
Mon plat du jour, c'est de la viande accompagnée de frites. C'est le choix des membres de la famille et c'est plus rapide que préparer le fonio. Autre lieu, autre réalité. Dans la famille Traoré à Bolibana, toujours en commune 3, les femmes ont plutôt opté pour de l'igname. Aujourd'hui, nous on prépare des ignames car c'est ce qu'on préfère. Tout le monde va manger à satiété car nos maris nous ont apporté de la bonne viande. Ici à Missira, le choix est porté sur le couscous, un menu généralement à la une à l'occasion des fêtes religieuses. Chaque année, on change le menu. Il faut varier les repas, raison pour laquelle on a fait du couscous à la sauce yassa aujourd'hui. De fil en aiguille et avec dextérité, les femmes vont bientôt faire sortir les premiers plats. Tradition oblige, des plats spéciaux sont destinés aux belles familles. Expression d'une marque de respect et de considération vis-à-vis de laquelle certains restent sceptiques. On va apporter des plats à la belle famille, car aujourd'hui c'est la fête. Et c'est une tradition qui existe chez nous depuis bien longtemps. Chez nous, amener des plats dans la belle famille n'est pas dans notre culture. C'est en tout cas dans la convivialité et la bonne humeur que les fidèles célèbrent cette journée tout en formulant des vœux pour la stabilité et la cohésion sociale au Mali. Ala ka ine tabaw la ala ka bato minɛ ala ka garijɛgɛ ɲuman di ala ka amnago bɛɛ nɔgɔya ala ka sijani kɛnɛyaw di ala ka wɛrɛ tɛm taa ɲɛ. La fête de l'Aïd est aussi et surtout la fête des tout-petits à Bamako comme dans le reste du pays. Les enfants fêtent avec grâce et bonheur. À vue d'œil, des belles tresses pour les filles et crânes bien faites pour les garçons, des vêtements en basin pour certains et pain pour d'autres. Les enfants étaient au rendez-vous de leur traditionnel sambé-sambé. Émerveillés par la beauté du jour, ceux-ci sont déterminés à rallier tous les coins et recoins de la ville. Kadiyatou Kamisoko. Fête de Ramadan, une occasion pour les enfants de faire du sambé-sambé. Cette traditionnelle salutation consistant pour les enfants à faire du porte-à-porte pour les présentations de vœux dans les familles et ancrée dans notre société. Ces tout petits bien habillés et coiffés reçoivent des chefs de famille œufs d'argent. C'est pourquoi la fête de l'Aïd el-Fitr est avant tout la leur. Kɔrɔtigiyala san ɲɔgɔn kɛmɛ an bɛɛ ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ. Batigiyala kɔrɔtigiyala san ɲɔgɔn kɛmɛ an bɛɛ ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ. N sen tɛ juru la n bolo tɛ juru la ala ka san wɛrɛ yira n na ala ka ɲinɛ an ka taabolo la ka yafa k'u ma u dayɔrɔ sumaya. Aw san bɛɛ batigiyala kɔrɔtigiyala dentigiyala san ɲɔgɔn kɛmɛ an bɛɛ ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ. N sen tɛ juru la n bolo tɛ juru la ala ka san wɛrɛ yira n na. Voilà, c'est un réel plaisir pour moi de voir cette atmosphère de fête. Les enfants qui défilent depuis le matin et ça va durer toute la journée. Et ça, c'est un réel plaisir. Aujourd'hui, c'est la fête et c'est un coutume. Nous tous, nous sommes passés par cela. Et dans notre pays, le Mali, c'est le social. Si certains parents acceptent que leur enfant aille faire ces salutations, d'autres, par peur, leur interdisent cette balade. C'est le cas de cette famille où enfants, petits-enfants et autres membres de la famille fêtent ensemble dans la joie avec leur grand-mère. Dieu leur donne le même âge que moi, beaucoup d'argent et longue vie. Vous voyez, j'ai beaucoup de petits-enfants. Bonne fête de Ramadan à tous les musulmans. La fête de Ramadan offre aussi l'occasion à beaucoup de parents de sortir, de se récréer avec leurs enfants. Si ces sorties en famille comblent les tout-petits, ils occasionnent de grands profits pour les promoteurs des espaces de loisirs. Awa Kamara. Cette fille du nom de Fatoumata vient de faire un tour de la petite voiture. Une expérience qu'elle trouve fantastique. C'était super. Je suis très contente d'être là. Comme Fatoumata,
Ils sont nombreux, les enfants, à venir s'amuser ici au Luna Park et dans bien d'autres pôles d'attraction à Bamako ce vendredi soir à l'occasion de la fête de Ramadan. Témoignage d'une adhésion massive dont bénéficient ces lieux de distraction pour enfants. Dans la plupart des cas, ces enfants sont accompagnés par les parents ou bien d'autres personnes pour assurer ce rôle. Des parents qui semblent eux aussi profiter de ce moment de réjouissance. J'ai amené mes enfants s'amuser. J'en profite pour passer plus de temps avec eux, vu que je suis trop occupé les jours ordinaires. Cela fait des années que j'amène mes enfants ici à l'occasion des fêtes. Cela les distrait et moi je passe de bons moments en les regardant s'amuser. La passion des tout-petits pour ces pôles d'attraction à l'occasion des fêtes, comme c'est le cas ce vendredi soir, permet aux promoteurs de générer assez de revenus. C'est pas comme les autres jours. Vous savez que la fête, on aime beaucoup venir, on fait plus de profit par rapport aux autres jours. Et nous invitons toute la population de venir massivement visiter le zoo, un cadre très idéal. Nous avons les jeux gratuits pour les enfants et ensuite nous avons des visites avec les professionnels devant tous les enclos. Nous avons les lions, la hyène, nous avons aussi un gros mammifère, l'éléphant, et on a aussi le chimpanzé, les différents types de singes. Et nous avons aussi notre aquarium et vivarium et la volière qui sont uniques en Afrique de l'Ouest. Les enfants à partir de 3 ans, l'entrée c'est 500 et au-delà de 3 ans jusqu'à 12 ans. Et au-delà de 12 ans, c'est 1000 francs. Cette augmentation des chiffres d'affaires est aussi synonyme d'augmentation du volume du travail pour les promoteurs de ces espaces de distraction. Quant aux visiteurs, la fête ne fait que commencer. Pour bien fêter, faudrait-il être en bonne santé? Qu'en est-il? On ne le souhaite pas que vous tombez malade en ce jour de fête. La garde est-elle assurée dans les centres de santé? Eh bien oui, dans les structures sanitaires, le service est assuré par des hommes et femmes dévoués, des travailleurs qui, avec enthousiasme, prennent en charge les maladies durant ce jour de fête. Moudibou Sidibé pour plus de détails. Vendredi, jour de fête de Ramadan au Mali, jour de repos dans plusieurs secteurs d'activité, ce qui n'est pas le cas pour d'autres en raison des contraintes y liées. Nous sommes au centre de santé de référence de la commune 2 du district de Bamako où des agents sont déployés pour assurer la garde. Les gardes sont organisées de telle sorte que ce soit les jours de fête ou même hors des fêtes, il y a des services qui assurent la garde. La médecine, dont nous sommes ici, donc le service de la médecine prend la garde et le bloc aussi prend la garde. Le bloc opératoire prend la garde, la gynéco, la pédiatrie, le labo aussi, les chauffeurs évidemment, et il y a aussi les guichets parce que tout passe aussi au guichet et le service aussi de la CANAM. Et effectivement, la garde, ça se passe bien, les patients sont là à venir, et le laboratoire est ouvert et puis la pharmacie elle est ouverte, les soins sont donnés à la norme. Et du matin à maintenant, j'ai eu à consulter environ 7 malades et dont il y a eu des références. Ici, au centre de santé de référence de la commune 2, le personnel bien en place procède à des diagnostics avant d'établir des ordonnances, synonymes d'une prise en charge des cas non compliqués qui se présentent en ce jour de fête. Au niveau ici en gynéco, puisque c'est organisé de telle sorte qu'il y a un gynécologue de garde, lui il est là permanemment, au besoin on lui fait appel. Il y a aussi les médecins de garde, nous sommes au nombre de 2 avec le docteur Damélé et les internes de garde aussi. Donc en plus, il y a les sages-femmes, il y a les infirmières obstétriciennes et aussi il y a une équipe qui gère les services d'astreinte au niveau de l'hospitalisation. Donc c'est un dispositif assez fort. En même temps, on est accompagné aussi par l'équipe d'anesthésie et réanimation et aussi les aides de bloc opératoire. Donc c'est une équipe assez forte qui peut faire face à toutes les éventualités, comme les autres jours aussi. Cependant, pas de dispositif spécial au service de gynécologie obstétrique. Ici, c'est un service de gynécologie obstétrique, donc c'est un service d'urgence.
Donc à tout moment qui est fait ou pas, à tout moment il y a une équipe de garde ici qui est aussi prête à prendre en charge quand même toutes les urgences obstétricales. On n'a pas ajouté d'autres éléments, on n'a pas diminué aussi. Voilà, c'est comme les autres jours. Donc il n'y a pas un surplus, aussi il n'y a pas un nombre qui est diminué. Voilà, oui. Le passage de notre équipe y a coïncidé avec la naissance d'un bébé dont le père se réjouit de la permanence du service pendant ce jour de fête. Le déploiement d'un personnel de garde dans les structures stratégiques comme les centres de santé ne peut qu'être salutaire. En ce jour de fête, en l'occurrence un vendredi, ils sont nombreux les musulmans qui se sont précipités vers le cimetière afin de se recueillir sur la tombe de leurs proches et parents. L'objectif est de faire des bénédictions et des prières pour ces défunts, afin que Dieu puisse leur accorder sa miséricorde dans la tombe. Du cimetière d'Amdalaï en commune 4 et de celui de Nyarila en commune 2, l'affluence des musulmans était assez remarquable, comme a pu le constater Mamoutou Dante. Il est important de prier pour demander la grâce, le pardon et la miséricorde d'Allah en faveur des défunts dans la religion musulmane. Eh bien, ce vendredi, jour d'El-Fitr, a été aussi une occasion pour de nombreux musulmans de se rendre dans les cimetières afin de faire des bénédictions et des prières sur la tombe de leurs proches et parents disparus. Donc, un bon musulman, voilà, les jours des fêtes. Donc les musulmans viennent recueillir sur les tombes de leurs parents. Voilà, donc, et pour moi, c'est chaque vendredi aussi. Je dirais que ça a été une coïncidence. C'est très important du moment que vous venez rendre visite à vos défunts. Donc ils ont besoin non seulement de nos prières et des sacrifices. Donc venir se recueillir sur leur tombe, voilà, c'est un devoir de mémoire. Je suis venue voir mes parents qui sont décédés et prier que leur âme repose en paix. Vous souhaite une très bonne fête de Ramadan à vous tous et que le Dieu puissant les accompagne dans son immense paradis. C'est vraiment important pour nous parce que non seulement aujourd'hui c'est le jour du Ramadan, c'est aussi un vendredi. Donc c'est une coïncidence extraordinaire. Donc nous allons venir nous incliner et faire des douhaou pour que au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que la paix puisse régner sur tous les défunts et tous les vivants. Cet acte religieux serait important aussi bien pour les défunts et les vivants, selon la religion musulmane. C'est très important pour les défunts aussi bien que pour les vivants, et surtout lorsqu'il s'agit de tes propres parents. Je demande à tout le monde de venir se recueillir sur la tombe de leurs défunts. C'est un acte religieux. Tous les musulmans doivent accomplir cet acte religieux parce que c'est très important pour les défunts. À travers cela, étant vivant, tu peux aussi bénéficier des louanges d'Allah. Les bénédictions et les prières seraient faites afin que les défunts soient préservés du châtiment de la tombe et du feu infernal. Cela en s'inspirant des invocations faites par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À présent, le point sur la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Ce jour 21 avril 2023, un cas positif dont 0 cas non communautaire, 3 guéris, 0 décès sur 50 tests réalisés. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, avant de nous quitter en ce jour de l'Aïd sanctionnant un mois de dévotion et d'abstinence, je vous présente au nom de tout le personnel de l'ORTM une joyeuse fête et que vos souhaits les plus ardents se réalisent par la volonté du Tout-Puissant. Encore une fois, merci pour votre fidélité constante. Très bonne soirée à tous.